chers amis, bienvenue pour votre guidance de cette semaine. Nous sommes dimanche 2 février. Alors, je vais publier maintenant les guidances le dimanche et non le lundi pour votre semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le lundi, en tout cas sur mon compte Instagram, nous sommes partis pour 22 semaines d'enseignement par le tarot. Je vous explique. Le tarot traditionnel, alors c'est celui de Marseille, je vais prendre surtout celui de Marseille et pas un dérivé, hop, possède 22 arcanes, d'accord? On a cette idée fausse que, raccourcie, que la voyance et la cartomancie sont pour voir l'avenir. Ça, c'est ce qu'au fil des ans, l'homme a raccourci comme bien des idées. Comme bien des domaines, l'homme a souvent raccourci les enseignements spirituels et les enseignements pour vous développer. Donc, à partir de ce lundi 3 février, je vais poster un post sur mon compte Instagram vous délivrant les enseignements cachés des 22 arcanes de l'oracle de Marseille. Et bien sûr, demain, donc lundi, nous commençons par le battleur. Voilà pour la petite intro. Sinon, nous revenons à nos moutons de cette semaine du lundi 3 février. Et pour cela, je vais prendre 3 oracles. Et ces 3 oracles vont déterminer votre choix par rapport peut-être à, un amour, un attrait pour cet oracle. Je ne vais pas vous faire de choix comme j'ai l'habitude de faire, un peu rigolo en ce moment. Non. Je pars sur ces 3 oracles. Donc, il y en a un qui s'appelle l'oracle de Marseille, que j'aime énormément parce que ça a des... vous voyez, des illustrations un petit peu vintage. Les proportions ne sont pas très bien, les articulations ne sont pas très... dans les morphologies ne sont pas tellement respectées. Là, on comprend que c'est des chiens, mais c'est pas très réaliste. Mais c'est un oracle qui me parle beaucoup. Donc, le choix numéro 1 va être avec l'oracle de Marseille et je vous mets le dos de deck. Le second choix qui va être dirigé par le Keeper. Cet oracle qui est assez jeune dans ma collection, que j'ai beaucoup tiré et que j'ai pas forcément aimé d'un premier abord. Et pourtant, ces derniers jours, j'ai été appelée par lui. Et c'est aussi un peu ça que je vous encourage à faire lorsque vous tirez les cartes vous-même ou que vous tirez pour quelqu'un d'autre. C'est d'avoir vraiment une connexion avec vos oracles. Ne pas prendre un oracle comme ça parce que, par exemple, je sais pas, est-ce que j'en ai un sous la main? Non, parce qu'il y a des... justement, le Keeper, parce qu'on vous dit à quoi ça veut dire, donc c'est facile pour vous. Non, laissez-vous porter et laissez avoir une connexion avec vos oracles. Et donc, c'est le Keeper, je vous mets le dos de deck, c'est des illustrations un petit peu irréelles et c'est ce que j'aime aussi un peu chez lui. 3e oracle, en tout cas ce jeu-là a une certaine histoire chez moi, il m'a été offert par mon grand frère et vous le connaissez tous, hein, l'oracle G. C'est un oracle que j'ai pas souvent tiré parce que je l'ai pas beaucoup aimé, en plus j'ai perdu une carte de ce jeu-là. Et pourtant, comme je l'enseigne à chaque fois qu'on me demande de coacher des médiums ou de donner des cours, peu importe s'il manque une carte ou pas, si vous avez envie de le tirer, c'est qu'il y a un message à donner. Et donc, l'oracle G m'a appelé pour le choix numéro 3. Voilà les amis, j'espère qu'il y aura un des oracles qui vous appellera. Je vous laisse faire votre choix. Allez dans la description et cliquez sur le temps qui correspond à votre choix ou regardez bien entendu entièrement la vidéo et je suis ravie de vous accompagner dans cette longue guidance. Je vous retrouve pour le choix numéro 1. À tout de suite. Choix numéro 1. J'espère que vous avez passé un bon week-end.
que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, pour ma part, pas forcément très très bon, assez fatiguée par pas mal de choses en même temps, mais pourtant là je suis posée à faire votre guidance et ça fait du bien et je me sens bien. Donc je n'ai pas préparé cette guidance. Généralement je prépare des questions un petit peu, la première question, la deuxième, la troisième. Là je vais me laisser porter. Allez, c'est parti, on va faire le tirage pour voir un petit peu l'ambiance de cette semaine pour les personnes du choix numéro 1. C'est parti. Alors, tout de suite, ce qu'on me dit par rapport à votre semaine, on parle un petit peu de fausses paroles. Alors, pour vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est des fausses paroles, comment moi je les ressens là-dedans, c'est un petit peu peut-être des promesses, peut-être un tableau peint de jolies choses qui ne s'avèrent pas une réalité. J'ai un peu l'impression qu'on vous a laissé, on vous a enchanté, ou alors vous êtes vous-même enchanté par des fausses idées. Et cette semaine, c'est un petit peu le revers de la médaille, on tombe de haut, il faut revenir sur terre. Bon, ce qui est intéressant dans l'enseignement du tarot, c'est que heureusement que vous redescendez sur terre, parce que si vous continuez à être charmé par des illusions ou des belles paroles, jusqu'où vous irez dans votre erreur. Donc plus on attend et plus on se laisse bercer par des illusions, plus on tombe très bas. Le pendu montre un petit peu un entêtement qu'il y a eu dans ces illusions, peut-être même encore un entêtement. C'est parce que même s'il y a une désillusion, on ne va pas forcément y croire tout de suite, ou on ne va pas vouloir y croire. J'aurais tendance à vous dire que mieux vaut commencer le mal maintenant avant qu'il fasse plus mal. Il y a un entêtement, ouais. Le pendu, il y a un entêtement dans une voie qui est sans issue. Là, j'ai quelque chose pour cette semaine pour vous, chers amis. Une désillusion, il ne faut pas continuer, il faut revoir les choses, revoir les bases, revenir à terre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Il y a une égalité, il y a une espèce d'équilibre qui va revenir, une reconnexion un petit peu à vous-même. Disons que il y avait une fatalité de vous faire redescendre un petit peu sur terre, hein, de redescendre d'un cran pour rééquilibrer et pour vous reconnecter un petit peu à quelque chose que vous aimez, peut-être... je sais pas, une illusion dans une relation, et puis bon bah on revient à d'autres relations qui sont peut-être plus simples, plus équilibrées, mais qui sont peut-être plus sincères. C'est un exemple. Je dis pas qu'on parle pas du tout absolument de sentimental. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple dans le milieu professionnel pour éviter que tous les auditeurs et les spectateurs de cette guidance tout de suite pensent au sentimental. Dans un professionnel, on a commencé à rentrer dans un projet, on se rend compte que ça va pas être bon pour nous et qu'on va se casser la binette, et il y a une désillusion parce que la personne en qui vous avez cru, vous vous rendez compte qu'elle est peut-être pas assez forte, ou peut-être qu'elle tient pas ses paroles, ou peut-être que finalement elle dit oui mais il n'y a rien derrière, c'est vous qui en faites plus. Et du coup, vous allez revenir, ok, je ne vais peut-être pas évoluer en faisant ce projet, je vais revenir à des choses plus simples, mais qui me tiennent à cœur et qui vont être un peu plus constructifs. Il y a le besoin de nettoyage. Le bain, il arrive vraiment en toute logique dans cette guidance. Il y a un besoin absolu de nettoyer, de faire une purification. Donc quand on parle de purification, c'est justement après la chute, ok, il y a des choses qu'on va arrêter, il y a des choses qui sont bonnes qu'on garde, et on va remettre les choses sur la table et voir un petit peu là où je suis et ce qui est bon pour moi.
La purification aussi, lorsque l'on tombe et qu'on est un petit peu déçu, on est, oui, déçu, on a une déception. Ça peut être aussi dans votre quotidien, le nettoyage, c'est-à-dire revenir à un rythme plus sain, à une nourriture plus saine. C'est vrai que lorsque on a des émotions qui sont fortes, par exemple, peut-être faire un petit jeûne aussi. Des fois, ça fait du bien de faire un petit jeûne d'une journée ou de 2 jours, ou de manger des choses un peu plus légères, plus digestives. Ça fait partie de la purification. Il ne faut pas croire que la nourriture n'a pas de lien avec l'émotion, le moral. C'est lié. Le ventre et le deuxième cerveau. Alors, est-ce que je vais utiliser un... Ah oui. Oui. J'ai sorti l'un de mes premiers oracles qu'on m'a offert quand j'ai recommencé. À un moment donné, j'ai eu dans ma vie un arrêt. Je dirais entre mes 18, même pas, mes 21 et mes 25 ans. On m'a réoffert un oracle et c'était celui-ci. Alors, ça c'est l'oracle des indigos et on va sortir une petite carte pour vous pour cette semaine. Révéler. Bon, c'est assez logique, hein, révéler. C'est assez logique dans son ensemble. Alors, pour que vous voyez bien le tirage, je vais remettre mes cartes comme ça. Voilà. On a révélé, donc effectivement, c'est ce qui va se passer dans votre semaine. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Mais révéler aussi, c'est un petit peu aussi votre pouvoir créateur. De qu'est-ce que vous faites de cette situation? Est-ce que vous vous laissez abattre? Moi, je dirais plutôt que vous avez un potentiel pour rebondir et un potentiel soit pour recréer quelque chose, avoir d'autres idées, donc on rebondit, soit dans un autre domaine en mettant votre attention sur un domaine totalement différent. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur cette carte-là? Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Non, il n'y a rien d'autre qui me vient. Par contre, hop, j'en ai un qui me fait de l'œil que j'ai pas prévu de tirer. C'est le nouveau petit Lenormand, celui-là, et vous allez voir qu'il va très bien avec l'oracle de Marseille. Les illustrations sont aussi assez un petit peu vintage. Ok. Dans votre pouvoir de révéler, peut-être qu'il y a, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de votre potentiel, ou peut-être pour l'augmenter, il y a des échanges qui sont pas, je dirais pas nécessaires. Je dirais que le petit plus, la cerise sur le gâteau de votre semaine serait d'échanger avec un ami très fidèle à vous, de longue date, qui est là dans votre vie depuis un certain temps, de pouvoir échanger, et c'est lui qui va peut-être révéler, tiens, tu pourrais faire ça, ou simplement vous redonner tellement confiance que votre force va revenir après cette déception ou après cette semaine. Donc, je ne vous vois pas vous laisser abattre, mais on vous donne des petits conseils qui pourraient juste un petit peu, hop, booster votre futur, vous voyez? Allez, on va prendre l'oracle du petit le Marseille. Donc ça, je crois pas que ce soit le même éditeur ou le même illustrateur. C'est pas le même illustrateur, ça c'est sûr. Petit message pour vous. Choix numéro 1, 4 d'épée. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur et ses couleurs de son parfum. Ça me parle beaucoup ce message parce que j'évoque souvent le pouvoir des mots. Vous voyez le pouvoir des mots, de choisir ses mots, sa tonalité, son intonation.
c'est un peu ce que ça me dit dans votre semaine. Qu'il y a certains mots, il y a aussi certains discours qu'on peut vous tenir, et qu'il y a simplement à l'écouter et se rendre compte pour gagner toute la puissance du discours. Je vous laisse sur ces mots, chers amis du choix numéro 1. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour la guidance de la semaine. Des bisous. Chers amis du choix numéro 2, on est parti pour faire votre petite guidance avec le Keeper. Je vais le battre. Je vais le battre, voilà. Ah! Il y a un ami qui vient nous rendre visite. Oups. Alors, que me dit votre semaine pour le choix numéro 2? Vous savez, je vais vous avouer un truc. C'est la deuxième fois que je filme cette guidance parce que mes vidéos ne se sont pas enregistrées ou j'en ai eu la moitié. Et je retire les mêmes cartes pour le choix numéro 2. Pour vous, chers amis numéro 2, il va falloir partir à la recherche d'informations. Je pense que vous savez de quoi je parle. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui vous met déjà le doute dans votre tête. Et je vais baisser le son. Et là, il est temps d'aller chercher l'information. Quand je dis chercher l'information, on parle bien de vous, on parle bien d'aller fouiner, d'aller prendre connaissance. Peut-être, je vous explique pour vous imager par exemple. Vous voulez acheter une maison où vous avez quand même un doute sur cette maison. Et bien, partir à la recherche d'informations, c'est appeler la mairie de la ville dans laquelle est sa maison pour demander s'il y a quelque chose de particulier par rapport à cette maison, s'il y a eu des inondations, en quelle année, s'il y a déjà eu un incendie ou des meurtres, ou, voyez, vous renseignez. Et donc, du coup, vous allez ouvrir les yeux et changer votre avis sur la situation, ce qui fait que vous allez voir que vous êtes sur le point de rentrer dans une situation qui vous est défavorable. Et ça, c'est parce que vous allez rechercher l'information. Quand je dis que la situation est défavorable, c'est que vous allez perdre en matière. Donc dans cette idée, dans cette notion d'acheter cette maison, par exemple, elle est à 100 000 euros, vous vous rendez compte que cette maison, elle a subi des inondations et en fait, le crépi, il a juste 5 ans et elle est toute fissurée à l'intérieur des murs, par exemple, et que vous êtes dans une situation où vous rentrez qui vous est défavorable, où il y a une perte en matière. Eh bien, depuis que je vous parle, j'ai Poté qui me caresse les mains. Poté, tu veux toujours paraître à la caméra, Poté. Je vais faire des vidéos qu'avec Poté qui va nous dire la vérité. Oupa. Ok. Je vais juste tirer une carte en plus. Il y a des choses qui bougent et qui sont très bien parce que le fait que vous gagnez en connaissance de cause, vous allez être plus fort dans la discussion. Vous allez avoir un discours et une éloquence qui aura beaucoup plus de poids. Donc vous allez aller dans l'action. Cette action, je ne sais pas, vous allez peut-être changer votre prix de la maison par exemple, ou vous allez visiter d'autres maisons. Bref, vous changez totalement de plan, c'est pas totalement de plan, vous changez dans votre plan initial. Vous changez votre façon de faire, votre vision des choses, votre but, vous le modifiez, vous le
réajuster par rapport à ce que vous avez découvert. Et là, il va y avoir de la négociation juste derrière. Mais cette négociation, elle est bien parce qu'elle rééquilibre les choses. C'est pour ça que je disais, vous changez dans le projet. Vous ne changez pas de projet, mais il y a... Voilà, on reprend un petit peu le pouvoir là-dedans. Il y a quelque chose qui est plutôt pas mal. J'ai deux personnes qui s'écoutent, qui se comprennent. Alors, pourquoi j'ai pris ce tas de cartes? Parce que quand j'ai tiré ces cartes-là, j'ai tout ce tas-là qui est sorti. Et donc, je voulais prendre les deux cartes qui étaient ici. C'est intéressant parce que j'ai quand même une prise de tête où les pensées, les peurs, ça stresse, ça vous empêche. Vous voyez, on a la clairvoyance ici et on a la prise de tête ici. Mais pour moi, ça, c'est le déclencheur de ça. C'est-à-dire que votre état qui vous prend un peu la tête, la situation qui vous prend la tête en ce moment, qui vous inquiète parce que vous y pensez, c'est là où vous devez aller chercher les informations. C'est pas attendre que la situation elle arrive cette semaine en disant « Ah, ok, je comprends, c'est là où je dois aller chercher les informations. » Non, c'est déjà aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous voyez, on parle de gain. Là, on parlait de vol. Là, on parle de gain avec une personne fausse. Donc, moi, je pense que... Et en plus, c'est dans la colonne des discussions. Donc, c'est bien que vous ayez plus de connaissances parce que vous allez avoir un bon pouvoir de négociation. Et on n'a pas une honnêteté très forte dans la personne en face de vous. Elle est plus attirée par le gain. Donc, elle peut... omettre de dire des choses, cacher un peu les vérités pour garder l'avantage qu'elle a. Que ce soit un avantage matériel ou affectif, on va cacher un peu les vérités ou on va faire des non-dits pour ne pas perdre cette personne ou l'affection de cette personne ou pour ne pas perdre cet argent que je vais gagner par cet acte. Vous voyez un peu tout ça. Alors, allons voir maintenant le message pour vous avec l'oracle des indigos. J'en ai deux. C'est joli, hein? J'ai des gens qui vous soutiennent dans votre vie. On parle aussi de différence, des gens complètement différents de vous qui peuvent vraiment vous aimer. Vos amis ne sont pas forcément les gens qui vous sont semblables. Ça peut être aussi des personnes totalement différentes de vous qui croient en vous avec sincérité. C'est souvent dans la différence enfin souvent. Disons que les personnes qui sont totalement différentes de soi, ils ne recherchent pas la similitude avec vous. Donc, ils vont avoir un amour qui va être plus porté sur un amour vrai, quoi, dans la réalité. Alors, la prière, laissez-moi entendre le message. La prière, quand je vous dis que laissez-moi entendre le message, souvent vous pouvez m'entendre dire ça dans les guidances, c'est qu'en fait je pose des questions et on me dit oui, non dans ma tête. Et donc ça va beaucoup plus vite dans ma tête que si je le lisais. Et donc là, pour vous dire, là je pose, il faut qu'elle prie? Ok, est-ce qu'il faut qu'elle soit à l'intérieur de soi? Ok, est-ce que c'est d'autres personnes qui prient pour vous? Alors, j'ai pour moi plus de personnes, en fait, ce message-là, c'est que j'ai des gens qui nous soutiennent, mais en plus qui prient pour nous. Ça veut dire que votre affaire de cette semaine, ce que vous allez vivre et expérimenter, ce à quoi vous allez travailler dans la recherche, la négociation, le changement, remoduler, ça va impacter d'autres personnes, mais dans le bon sens du terme. C'est comme si vous aviez des personnes à charge.
vous aviez la responsabilité de d'autres personnes. Donc on a votre réussite, c'est des choses qui sont priées par les autres. C'est des choses qui savent que ça va vous nourrir et qu'on vous veut du bien. Ça peut être de l'amour simple comme ça, ou ça peut être aussi parce que ça va en bénéficier avec vos enfants, vos amis, ou votre mari, voilà, ou toute autre personne, ou des associations, ou voilà. Il y a une prière parce que votre réussite va être bénéfique pour une certaine communauté, pour un certain cercle affectif. Voilà le message que j'entends. Ok, on va prendre un petit message maintenant avec le tout petit oracle, le petit Marseillais. Reine de denier, plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens, chacune de mes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. C'est un joli message parce que j'ai posé la question s'il fallait que vous soyez à l'intérieur de vous. Ce n'était pas forcément l'intérieur de vous au niveau spirituel, mais plutôt au niveau du corps. Donc on me dit cette semaine qu'il y a aussi une attention à avoir sur son corps. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous avez des bonnes sensations, des mauvaises sensations? Ça peut aussi vous donner la voix sur ce que vous allez découvrir ou aller chercher. Parce que si vous avez une excitation, une envie, un élan, c'est qu'il faut aller vers. Si vous avez quelque chose un doute, tout de suite un doute, c'est qu'il faut attendre. Le doute, c'est souvent j'attends, je ne fais pas d'action. Le doute, c'est observe. Si j'ai tout de suite, je rentre en colère pour un petit truc dans un lieu ou avec une personne, on n'y va pas. On n'y va pas. Si vous ne voulez pas refuter la situation, au moins permettez-vous d'attendre et de laisser du temps. Voilà, donc votre corps vous communique, votre corps vous parle cette semaine. Prenez soin de lui parce que il est vivant, il est là. Il n'y a pas que votre esprit, il n'y a pas que vos prises de tête. Vous êtes aussi avec votre corps. Voilà, et que votre unité n'est pas sans votre corps. Ok, chers amis, du choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Je m'attaque bientôt au choix numéro 3. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine de ce premier mois de février. À bientôt. Des bisous. Chers amis du choix numéro 3, vous avez choisi l'oracle G, ce fameux oracle assez célèbre que vous pouvez voir régulièrement dans des guidances que j'utilise très rarement et pourtant pour vous cette semaine j'avais envie, il m'avait appelé, vous voyez il est presque neuf, c'est rare que j'ai des cartes où les côtés ne sont pas écorchés ou un petit peu tapés parce que moi j'aime bien quand même mes livres, je suis une personne qui aime plier mes livres, j'aime bien des objets qui vivent, j'aime des objets qui sont pas parfaits. J'aime vraiment les choses usées. Alors, même chez les personnes, j'aime bien les personnes ridées. Je trouve que c'est une très belle... Bref, on s'en fout, Suzanne. Allez, je me concentre sur l'ambiance de votre semaine pour les personnes du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on me dit ? Oh, un compromis entre un compromis signé entre un homme d'un âge moyen et une dame. Je dirais pas une vieille dame, une dame. Il y a un compromis qui se fait, il y a une signature, il y a un accord qui se fait. Alors ça peut être un acte,
Pour moi, il y a un papier, hein, mais ça peut être aussi un gentleman agreement, donc un accord entre deux personnes. Et on a vraiment, voilà, tranche d'âge, 30, 60 ans, vous voyez, les âges moyens. Mais il y a quelque chose qui s'acte. Est-ce que vous attendez quelque chose? En tout cas, ça s'acte. Cet homme-là a un charisme, il a une force. Il va venir aussi en appui dans cet accord. Alors, ça peut se faire entre vous, cet accord, mais ça peut être quelqu'un aussi qui voit de la force en vous, qui peut aussi bien défendre l'acte, l'accord, qui peut... Bon, il y a ça. Il y a aussi le côté négatif, c'est un peu quelque chose qui rayonne, les choses qui sont tape à l'œil. Ça peut, enfin, ça peut être une personne du signe du lion, mais ce que je vois surtout, c'est que ça peut être une personne qui aime qu'on le regarde, qui aime être vu, qui a une posture aussi où il attire beaucoup les regards et il est vu. Alors, vous, ça vous fait changer de route. Ça vous fait changer votre plan de route. Est-ce que vous attendiez cet accord à ce moment-là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est allé plus vite ou plus lentement? En tout cas, c'est sur votre route. Et ça va, je pense, on va retirer une carte, mais vous amenez un petit challenge. Je mets ça entre guillemets. Le challenge, on va aller vérifier après. Il y a un doute quand même. Alors, j'ai l'impression que lui, il a de la force. Et vous, ok, je le signe. Qu'est-ce que ça va m'amener? Est-ce que je m'engage correctement? Je ne sais pas. Il y a un doute. J'ai l'impression qu'il y a un doute qui subsiste sur cet accord. Il vient de vous, mais est-ce que c'est pas un premier accord, une première négociation qui est actée, mais on ne connaît pas encore le résultat final de cet accord? Ok, très bien. Alors cet homme-là, c'est quand même quelqu'un qui va tendre vers les économies, qui va tendre vers... lui, il veut gagner aussi un petit peu d'argent. Il n'est pas trop dépensier, pas trop généreux. Alors si c'est un accord dans le matériel, c'est ça. Faut pas vous attendre aussi à ce que cette personne, elle donne tout, hein. Il rayonne. Alors... ce que je vais vous dire, c'est attention, je vais détailler derrière. Il profite un peu, vous voyez, il garde les choses. Vous voyez, l'écureuil, c'est l'animal qui met de côté, ok? Donc lui, il garde les choses un maximum à son profit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être profitable pour vous. Attention, les businessmen, ils sont tous comme ça, sauf que combien de businessmen est généreux, enfin pas généreux, mais est juste, vous voyez, lui profite, mais les autres en profitent aussi. Alors, il a une plus grosse part, mais les autres, ils ont aussi. Ok, donc on ne part pas tout de suite dans des affabulations. Ah, intéressant. Alors, pour cette dame, ça lui change son plan de route, mais j'ai l'impression que ça change un peu son humeur. Il y a un petit peu une joie de vivre un peu innocente qui revient, les rêves aussi, l'enfant, la petite fille me dit que c'est peut-être un rêve d'enfant qui se réalise ou qui va vous ramener dans des états de joie enfantine. Ok. Même s'il y a un doute, il y a quand même ce rêve, il y a quand même voilà, tout cet imaginaire qui se travaille. Donc, va vous mettre en challenge? Non, changement d'humeur radical. Bon, ça s'harmonise, c'est un bon contrat, hein. C'est une bonne négociation, c'est un bon contrat. Il y a de belles choses qui vont en être de ça. Ok. Attendez, je retire encore une carte. Il m'en faut encore une. C'est bizarre, à chaque fois que quand je fais une guidance, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Est-ce que ça va être un fait réel où on va décrire une situation? Est-ce que ça va être du développement personnel? Est-ce que c'est complètement différent? Déjà, à chaque personne, à chaque moment, à chaque choix dans une guidance générale. Ah oui, il y a de l'harmonie, hein. Oh, bien, bien, bien. Donc, il y a des bonnes nouvelles, hein. En plus, j'ai les papiers qui sont là.
qui mettent en travail. Attention, hein. Ça, qui mettent en travail, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de papiers administratifs derrière qu'il va falloir faire. Et l'administration, voilà, si c'est pas réglo, ça peut ronger aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais vous avez la force sur cette administration. Vous avez la force sur cette administration, doucement mais lentement, mais vous allez y arriver. Et le monde, c'est bien ça. Ça, c'est bien. On construit, on rencontre du monde, on crée aussi. La ville, c'est la création, c'est tout ce qui foisonne, qui fusionne. Donc, il y a beaucoup d'activités qui arrivent derrière. Beaucoup d'administratifs qui va ranger, qui va... Oui, non, non, ça. Mais il y a de la créativité. C'est très belle situation. Et je pourrais même dire que ce choix numéro 3 serait excellent après le choix numéro 2. Vous voyez, on pourrait avoir choix numéro 2, choix numéro 3 qui se suivent, qui serait excellent. Allez voir un petit message pour vous avec l'oracle des indigos. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Réfléchir. Oui. Avant de passer cet accord, on doit, je pense, questionner. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on s'entête pas dans... Bah, on s'entête pas, tout simplement. J'allais dire on s'entête pas dans un entêtement. C'est pas très français, Suzanne. Donc, réfléchir d'abord et être sûr de ce qu'on demande et de ce qu'on veut. Ok. La roue de fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne fléchissez pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien car tout ira de l'avant. Alors ça, si ça c'est pas beau, pas un beau message de fluidité, de faire confiance en la vie. Vous êtes sur le bon chemin, tout va bien se passer. Laissez-vous faire, réfléchissez, questionnez-vous à vous, ne réfléchissez pas avec les autres. À vous, questionnez-vous de vos envies, de vos amours, de vos désamours, de ce qui vous motive, de ce qui ne vous motive pas, quels sont vos doutes, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous sentez que vous ne devez pas aller ou pas tout de suite. Posez-vous un petit peu toutes ces questions qui vont vous permettre de vous indiquer le bon chemin. Peu importe le chemin que vous allez prendre, néanmoins la roue de fortune dit qu'il y aura de la fluidité et que tout ira de l'avant. Voilà, chers amis, du choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à dimanche prochain pour la guidance de la semaine. Des bisous!